Chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue dans la méditation de ce jour. Vous écoutez la voix de votre frère Joël Tété et ce matin nous allons méditer sur un thème très important qui est l'orgueil. Alors, nous allons prier avant de commencer. Ô Père éternel, notre Dieu, toi qui nous donnes l'occasion d'écouter ta parole, viens et parle-nous à travers ton Esprit Saint et change notre cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Oh, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes, c'est quoi donc l'orgueil? Nous parlons aujourd'hui de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est un culte de soi. L'orgueil, c'est donner gloire à sa propre personnalité. C'est attribuer à soi-même le mérite de quelque chose qu'accomplit Dieu. C'est autrement dit garder pour soi la gloire qui revient à Dieu seul. Selon la Bible, tout ce que nous réalisons sur cette terre aurait été impossible sans la force que Dieu nous a donnée et sans son soutien. Alors toute personne qui se glorifie de ce qu'il fait, toute personne qui pense que ce qu'il fait, ça vient de lui-même, toute personne qui dit « Est-ce que tu me connais? Je suis moi-même », alors que c'est Dieu seul qui a l'autorité de dire « Je suis », alors tu te glorifies. Alors c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est comme je viens de le dire, l'orgueil, c'est garder pour soi la gloire qui revient à Dieu seul. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils réalisent quelque chose, ils pensent que ce qu'ils ont fait vient d'eux-mêmes. Nous avons des talents, nous avons des dons. Oh mon frère, ma soeur, quel est donc ton talent? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Quel est donc ce que tu as eu? Et cette chose-là devient pour toi un moyen de chute. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Sans moi, on ne peut rien. Sans eux, on ne peut rien. » Alors que dit la Bible sur ces gens de personnes qui pensent que sans eux, on ne peut rien? Sur ces personnes-là qui pensent que ce qu'ils font, c'est grâce à eux-mêmes. Ils oublient Dieu. Ils oublient carrément celui qui a donné le pouvoir. Ils oublient carrément celui qui a donné la force. Et ils se glorifient de leur réalisation. Oh mon frère, ma soeur, quelle est donc cette chose-là qui devient pour toi un moyen de chute? Est-ce ton travail? Est-ce tes savoirs? Est-ce tes dons? Est-ce tes talents? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors que dit la Bible? Oh, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Oh mon frère, ma soeur, toi qui es humble, toi qui ne veux même pas te faire voir, toi qui es toujours dans ton coin, tu fais des choses et tu te caches derrière sans te révéler. Oh mon frère, ma soeur, à toi la gloire. L'humilité précède la gloire. Alors ceux qui chercheront à être grands, ceux qui chercheront à être vus, ceux qui veulent devenir des influenceurs professionnels, ceux qui veulent devenir des gens qui ont des titres. Alors la Bible dit, tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Alors la Bible te confirme aujourd'hui que tout homme orgueilleux, oh, ces personnes ne seront pas laissées impunies. Au lieu de glorifier Dieu à travers ce que vous faites, vous vous glorifiez vous-même. Proverbe chapitre 29, verset 23 dit, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Alors que le Seigneur te bénisse en ce moment, toi qui es humble, parce que le Seigneur te donnera la gloire. Toi qui es abaissé aujourd'hui, toi qui es mis à terre, au boulot, on ne te considère même pas. Mon frère, devant Dieu, tu es le plus grand. Laisse les orgueilleux, laisse ces personnes-là qui se glorifient. Galates chapitre 6, verset 3 dit quelque chose. Il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Oh, tu n'es pas la chose. Tu te dis, c'est ça tu es. Tu n'aimes même pas arriver à ce niveau. Tu te glorifies. La Bible dit, tu abuses. Tu abuses, mon frère. Tu abuses de tes responsabilités. Tu abuses de ce que tu fais aujourd'hui. Tout ce que tu fais, tu oublies que c'est Dieu qui te donne la sagesse de les réaliser. Oh mon frère, ma soeur, es-tu orgueilleux? Es-tu arrogant? Est-ce que tu te dis, je suis, est-ce que tu me connais? Il y a des gens à chaque fois, est-ce que tu me connais? Chez nous, on ne nous fait pas ça. Chez nous, non. Nous, on est comme ça. Je n'aime pas ça. Tu es qui pour me parler comme ça? Alors, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ que tu suis, il est très humble.
Il ne se glorifie pas. Il est venu dire, je fais toujours la volonté de mon Père. Il ne s'est jamais mis devant. Pose-toi la question. À moins de choses, tu te dis, est-ce que tu me connais? Pourquoi me faire ça? On a craché au visage de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien fait. Il a tout laissé. Il a été humilié, frappé à mort. Il a été honni. Mais il a été glorieux, oh mon frère, ma soeur. Il a été glorifié. Il a été élevé. Oh mon frère, ma soeur, allons vers les disciples. En ce moment où chacun voulait juste avoir une place, alors que leur maître est venu lui-même leur laver les pieds. Quel est donc ce qui te rend orgueilleux? Quelle est cette chose-là qui te rend orgueilleux, mon frère, ma soeur? Reviens à ton Dieu. Tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es rien devant Dieu. Et tu oublies que ce jour-là où tu vas être dans ta tombe, tu ne pourras plus parler. On dit souvent, c'est les morts, c'est les cadavres qui sont plus humbles. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que dans ta vie, tu seras orgueilleux et c'est seulement après ta mort que tu deviendras humble? Que quand on te mettra dans ton cercueil, les bouches fermées, les yeux fermés, tu seras très humble. N'importe où on te lance, tu es très humble, tu es calme, tu ne dis rien. Est-ce que ça se laisse comme ça pour toi? Est-ce que tu seras humble après ta mort? Non, c'est pas ça qui est important. Il faut être humble dans la vie. Soyons humbles. Oh, ta richesse aujourd'hui te rend orgueilleux. Oh, mon frère, ma soeur, la richesse vient de Dieu. À un moment, tu peux perdre toutes ces choses-là et tu deviendras pauvre. Alors, celui qui est très humble est toujours glorifié. Lévitique 26, verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Jacques 4, verset 16 dit, mais maintenant, vous vous glorifiez de vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Oh mon frère, ma soeur, pour finir ce matin, garde ce verset, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Ton Dieu te dit ce matin, toi qui es orgueilleux, toi qui te glorifies chaque jour, le Seigneur te dit, il hait ces choses-là. Alors mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'aide. Toi qui es orgueilleux à devenir humble, que le Seigneur t'aide à ne plus te glorifier, mais plutôt à laisser la gloire à Dieu seul la gloire, de siècle en siècle, de génération en génération. Et le Seigneur bénit les humbles. Ceux qui sont humbles sont toujours élevés. Tu seras élevé, mon frère, ma soeur, au moment où tu changes aujourd'hui, au moment où tu deviens humble, que le Seigneur te glorifie dans ton entreprise, que le Seigneur t'élève dans ton entreprise, que tu deviennes la tête et non la queue, parce que la promesse de Dieu l'a dit, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Toi qui es humble, tu seras glorifié. Que la gloire que notre Seigneur Jésus-Christ a reçue sur la croix te soit donnée en ce moment où tu deviens humble. Que la gloire de notre Seigneur Jésus te revienne au moment où tu deviens très humble, et que la sagesse du ciel te soit accordée au nom puissant de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, que ta journée soit formidable, que notre Dieu t'accompagne au moment où tu quittes ta maison, au moment où aujourd'hui tu deviens humble, que la grâce du Seigneur s'abonde sur vous. Oh, que la bénédiction s'abonde sur vous, que la grâce du Seigneur soit avec vous au moment où vous changez dans votre cœur. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, merci pour ce message. Toi qui nous dis d'être humble, oh, accorde-nous ce cœur. Permets à ce que nous puissions imiter ton Fils Jésus-Christ, être humble et à te glorifier au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-nous ta grâce, bénis notre journée au nom de Jésus. Amen. Chers internautes, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que votre journée soit bénie au nom de Jésus. Amen.